Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le 1er juin 2022, précédée de la lecture d'un extrait du psaume 70. Lecture du livre des psaumes. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Toi qui m'as fait voir tant de maux et de détresse, tu me feras vivre à nouveau. À nouveau, tu me tireras des abîmes de la terre. Tu m'élèveras et me grandiras. Tu reviendras me consoler. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant, chers frères et sœurs, bonjour. La belle prière de l'homme âgé que nous trouvons dans le psaume 70 que nous avons écouté nous encourage à méditer sur la forte tension qui habite la condition de la vieillesse, quand le souvenir des labeurs surmontés et des bienfaits reçus est mis à l'épreuve de la foi et de l'espérance. L'épreuve se présente déjà en elle-même avec la faiblesse qui accompagne le passage par la fragilité et la vulnérabilité de la vieillesse. Et le psalmiste, un homme âgé qui se tourne vers le Seigneur, évoque explicitement le fait que ce processus devient une occasion d'abandon, de tromperie, de prévarication et d'abus qui s'acharnent sur la personne âgée. Une forme de lâcheté dans laquelle notre société est en train de se spécialiser. Et c'est vrai, dans cette société du déchet, cette culture du déchet, les personnes âgées sont mises à l'écart et souffrent de tout cela. Et il ne manque pas même de personnes qui profitent de l'âge de la personne âgée pour la tromper, pour l'intimider de mille manières. Souvent, nous lisons dans les journaux, nous entendons des nouvelles d'anciens qui sont escroqués sans scrupules afin de s'emparer de leurs économies ou qui sont laissés sans protection, abandonnés sans soin, ou bien blessés par des formes de mépris, intimidés pour qu'elles renoncent à leurs droits. Et même dans les familles, et c'est grave, mais cela arrive même dans les familles, de telles cruautés qui se produisent même dans les familles. Les anciens mis à l'écart, abandonnés dans des maisons de retraite, sans que leurs enfants ne leur rendent visite, ou bien s'ils y vont, ils y vont si peu de fois par an. L'ancien mis au coin de l'existence. Et cela arrive aujourd'hui, cela arrive dans les familles, cela arrive toujours. Il nous faut y réfléchir. La société tout entière doit s'empresser de s'occuper de ces personnes âgées, car elles sont le trésor, toujours plus nombreuses et souvent encore plus abandonnées. Lorsque nous entendons parler de personnes âgées dépossédées de leur autonomie, de leur sécurité, voire même de leur domicile, nous comprenons que l'ambivalence de la société actuelle vis-à-vis de la vieillesse n'est pas un problème d'urgence ponctuelle, mais une caractéristique de cette culture du déchet qui empoisonne le monde dans lequel nous vivons. L'ancien du psaume confie à Dieu son découragement. Il dit « Mes ennemis parlent contre moi, ils me surveillent et se concertent. Ils disent « Dieu l'abandonne, traquez-le, empoignez-le, il n'a pas de défenseur. » Les conséquences sont fatales. La vieillesse perd non seulement sa dignité, mais on doute même qu'elle vaille la peine d'être vécue. Ainsi, tous nous sommes tentés de cacher notre vulnérabilité, de dissimuler notre maladie, notre âge et notre vieillesse, car nous craignons que ce soit l'antichambre de notre perte de dignité.
Et alors, posons-nous la question, est-il humain d'induire ce sentiment ? Comment se fait-il que notre civilisation moderne, si avancée et efficace, soit si mal à l'aise avec la maladie et la vieillesse, cache la maladie, cache la vieillesse? Et comment se fait-il que la politique, tellement attachée à définir les limites d'une survie digne, soit en même temps insensible à la dignité d'une cohabitation affectueuse avec les anciens et les malades? L'ancien du psaume que nous avons entendu, cet ancien qui voit sa vieillesse comme une défaite, redécouvre la confiance dans le Seigneur. Il ressent le besoin d'être aidé et il se tourne vers Dieu. Saint Augustin, en commentant ce psaume, exhorte l'ancien « Ne crains pas d'être abandonné dans ta vieillesse. Pourquoi crains-tu que le Seigneur t'abandonne, qu'il te rejette au temps de la vieillesse quand tes forces faiblissent? Pourquoi en as-tu peur? En effet, c'est à ce moment-là même que sa force, la force du Seigneur, sera en toi, quand la tienne fera défaut. » Voilà ce que dit Augustin. Et le vieux psalmiste invoque « Défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. » L'invocation témoigne de la fidélité de Dieu et met en cause sa capacité à secouer les consciences détournées par l'insensibilité à la parabole de la vie mortelle, qui doit être préservée dans son intégrité. Il prie encore ainsi « Ô Dieu, ne sois pas loin de moi. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'ils soient humiliés, anéantis ceux qui se dressent contre moi. Qu'ils soient couverts de honte et d'infamie ceux qui veulent mon malheur. » En effet, c'est sur ceux qui profitent de la faiblesse et de la maladie et de la vieillesse que devrait tomber la honte. La prière renouvelle dans le cœur de la personne âgée la promesse de la fidélité et de la bénédiction de Dieu. La personne âgée redécouvre la prière et témoigne de sa puissance. Jésus, dans les évangiles, ne rejette jamais la prière de ceux qui ont besoin d'aide. Les personnes âgées, en raison de leur faiblesse, peuvent enseigner à ceux qui se trouvent dans d'autres âges de la vie que nous avons tous besoin de nous abandonner au Seigneur et d'invoquer son aide. En ce sens, nous devons tous apprendre de la vieillesse. Oui, il y a un don dans le fait d'être un ancien. Un don comme l'abandon de soi aux soins des autres, à commencer par Dieu lui-même, le soin de Dieu lui-même. Il existe donc un magistère de la fragilité, de ne pas cacher ses faiblesses, non. C'est vrai, c'est une réalité, un magistère de la fragilité, que la vieillesse est en mesure de nous rappeler de manière crédible tout au long de la vie humaine. Nous ne devons pas cacher la vieillesse. Nous ne devons pas cacher les fragilités de la vieillesse. C'est une leçon pour nous tous. Ce magistère ouvre un horizon décisif pour la réforme de notre propre civilisation, une réforme qui est désormais indispensable pour le bien de la cohabitation de tous. La marginalisation des personnes âgées, tant au niveau conceptuel qu'au niveau pratique, concret, corrompt toutes les saisons de la vie, tous les âges de la vie, pas seulement celui de la vieillesse. Alors j'invite chacun d'entre nous à penser aujourd'hui aux personnes âgées de sa famille. Comment est-ce que j'entretiens des relations avec elles? Comment est-ce que je me souviens d'elles et que je leur rends visite? Est-ce que je veille à ce que rien ne leur manque? Est-ce que je les respecte? Les personnes âgées qui sont dans ma famille, mon papa, ma maman, mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, amis. Est-ce que je les ai effacés de ma vie? Ou bien est-ce que je vais chez elles pour trouver de la sagesse de la vie? N'oublie pas, souviens-toi que pour toi aussi, la vieillesse un jour arrivera. La vieillesse arrive pour tout le monde.
De la même manière dont tu aimerais être traité au moment de la vieillesse, traite-toi, toi-même, les personnes âgées aujourd'hui. Elles sont la mémoire de la famille, la mémoire de l'humanité, la mémoire du pays. Prends soin des anciens qui sont la sagesse. Que le Seigneur accorde aux personnes âgées qui font partie de l'Église la générosité de cette invocation et de cette provocation. Que cette confiance dans le Seigneur nous contamine, et ce pour le bien de tous, d'eux et de nos enfants. Merci.